Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Je suis venu aujourd'hui à l'invitation du président de l'Assemblée nationale Mbosso parce qu'il voudrait discuter notre relation, notre partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis et pour discuter les efforts que l'Assemblée nationale qu'il est en train de faire pour faire avancer la loi électorale, que c'est clé pour faire avancer les élections que tout le monde voudrait voir, qui seront inclusives, qui seront transparentes, qui seront justes et qui seront dans le délai constitutionnel, sans glissement. C'est vraiment important. Et les États-Unis sont prêts à continuer à soutenir la démocratie congolaise, de renforcer la démocratie congolaise. Et nous vont donner d'assistance technique à la CENI pour assurer que les élections en 2023 seront mieux que les élections en 2018. Et c'est vraiment un effort qui est en train de faire, de soutenir aussi qu'il y aura des observateurs internationaux comme le président Tshisekedi a demandé. Et c'est ça une des raisons de notre visite. Mais aussi, on a discuté comme toujours, la préoccupation de la situation sécuritaire à l'est du pays, que c'est grave parce que le peuple à l'est a souffert beaucoup de cette violence. Et les États-Unis continuent à soutenir les efforts du gouvernement congolais d'améliorer la relation avec les pays voisins, de voir comment on peut faire avancer la paix. Et on voit que maintenant la RDC est devenue membre de la communauté de l'Est d'Afrique, East Africa Community. C'est important pour promouvoir de bonnes relations économiques parce que l'intégration régionale économique peut aider à faire avancer la paix à l'Est du pays. La question, c'est d'arriver à une nouvelle loi électorale qui peut assurer une transparence qui peut assurer que les élections seront bien faites et que ça peut améliorer la démocratie congolaise. Mais ce sont des décisions pour l'Assemblée nationale, pour les peuples congolais, vraiment, de décider comment faire avancer cette loi électorale, comment on peut réaliser des bonnes élections. C'est le président qui m'a invité pour lui rencontrer également les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour faire part de ses sentiments lors de la discussion de cette loi électorale. C'est-à-dire qu'il a expliqué les évolutions des dernières journées par rapport au débat autour de cette loi électorale qui est très important pour le Congo et qui devrait mener vers des élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels que nous aimerions également voir
passé. Nous sommes intéressés parce que nous voulons ces élections. Je crois que c'est non seulement la volonté de la Belgique, c'est surtout la volonté du peuple congolais. Ce serait bien que ce débat sur la nouvelle loi électorale ait lieu au sein du Parlement, avec un débat inclusif et participatif. Nous soutenons l'Assemblée dans ces débats. Nous avons suggéré certaines choses, nous continuons ce dialogue avec tous les députés afin d'avoir une loi électorale qui puisse garantir des élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale m'a convié pour que nous échangions sur le processus politique, sur la préparation du processus électoral. C'était très utile. Nous avons marqué notre attachement partagé à un processus politique qui soit pleinement inclusif, participatif, qui puisse justement inclure de manière transparente les propositions de tous les acteurs politiques et sociaux du pays, car nous comprenons qu'il y a une attente très forte de toutes les populations pour que, le moment venu, les élections soient légitimantes pour tout le monde, pour tous les élus. Et j'ai compris que c'est ce à quoi travaille l'Assemblée nationale et son président. Et donc j'ai été reçu dans cet esprit et c'était très, très positif, très intéressant. Nous restons attachés aux grands principes qui font qu'une démocratie est pleinement en construction et acceptée par tous ses concitoyens, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le processus, le caractère inclusif, participatif, transparent du processus en cours. Sur les questions plus précises relatives à la loi électorale, ça, il convient aux députés, aux parlementaires, à la représentation nationale de statuer. Mais tout ça sera fait dans le cadre parlementaire. Et puis nous espérons que tous les députés soient partie prenante à cet exercice. Compte tenu du climat de méfiance qui existe à partir de ce qu'on a connu dans le passé par rapport au processus électoral, les CC et la SENCO qui sont convaincus qu'il faut un minimum de consensus pour des élections inclusives, crédibles et apaisées, a fait le tour en commençant par l'Assemblée nationale et on a bouclé le tour. Maintenant, on est revenu pour échanger avec le président de l'Assemblée là-dessus. Nous avons été édifiés de l'ouverture qu'il donne par rapport à la loi électorale. Et je pense que par rapport à cela, s'il y a des cahiers de charges, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut se retrouver dans un contexte pour chercher un contexte dans ce cadre-là, c'est faisable. Mais il dit que ce n'est pas de sa compétence de sortir de ce cadre de la loi par rapport à d'autres revendications. Nous continuons à réfléchir et nous ne sommes que des mandatés. Nous allons réfléchir et puis on verra la suite. Le consensus, ce n'est pas à nous de l'obtenir, c'est à la classe politique de l'obtenir. Nous, comme Église, nous créons les conditions de faisabilité de ce consensus. On est là pour la proposition de loi portant révision de la loi électorale qui a été initiée par le G13, qui a été présentée à la plénière de l'Assemblée nationale il y a quelques jours et dont le débat va démarrer dans les jours qui suivent. Le G13 a voulu rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale pour apporter son soutien au bureau sur la méthodologie la plus appropriée pour l'examen et le débat de cette proposition de loi qui, comme vous le savez, est un texte majeur pour la préparation des élections prévues en 2023, l'année prochaine. Il est important de souligner
que la proposition de loi déposée par le G13 est elle-même le produit d'un large consensus. Parce que le G13, rappelez-vous, avait pris le bâton de pèlerin, avait rencontré toutes les couches sociales, tous les acteurs politiques, tous les regroupements politiques qui avaient bien voulu discuter avec nous. C'est les points convergents de ces discussions qui se retrouvent dans cette proposition de loi. Mais aujourd'hui, le texte est à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est un débat parlementaire. C'est au sein de l'Assemblée que ce débat va avoir lieu. Et bien sûr, une loi électorale, comme aime bien le rappeler le professeur Njoli qui est à mes côtés, c'est une loi d'arbitrage, c'est une loi qui fixe les grandes règles du choix des animateurs des institutions politiques. Cette loi a donc besoin d'un plus large consensus, comme nous n'avons cessé de le dire, et c'est la raison pour laquelle nous avons salué, nous G13, nous avons salué la position prise par le président de l'Assemblée nationale, qui, le jeudi dernier, lors de la présentation de cette proposition de loi, a proposé une méthodologie permettant d'avoir un débat apaisé et un débat éclairé qui permettra aussi aux citoyens congolais qui nous suivent, qui vont suivre ce débat, de comprendre les grandes innovations qui sont proposées dans ce texte. La matière qui nous concerne, c'est la proposition de loi du G13. La proposition de loi du G13 n'a rien à voir avec une quelconque pétition. Cette proposition de loi touche à la préparation des élections de 2023. N'oubliez pas d'ailleurs que pour que les Congolais aillent voter en 2023, il y a beaucoup de travail qui doit être fait. Et le gros de ce travail va être fait ici au Parlement. On a eu la CENI. Aujourd'hui, nous avons la proposition de loi sur la loi électorale, mais il y a d'autres textes qui vont suivre. La loi sur l'identification, la loi sur la répartition des sièges. Si ces matériaux ne sont pas en place, comment voulez-vous que la CENI organise les élections? Et puisque tout le monde, en tout cas, les Congolais veulent des élections en 2023, pour que ces élections aient lieu, il faut bien que le Parlement soit alimenté donc les textes de base qui sont nécessaires pour l'organisation de ces élections. Toyaki, comme on a présidé l'Assemblée nationale, sima ya bo la kisito pe ko présenter na plénière mobeko wana oza komema biso na maponomi. Toyaki comme on a président de l'Assemblée pour na toyebisaye que biso G13 to sepeli na itambuseli to pe démarche oyo ya zui ya kopesa bongo ba groupe nyoso to pe masanga manso mazana kati ya parlement possibilité ya ko yebisa makanisi mabango na maye G13 a pesi yango mobeko ya kopono bato ezali mobeko moko ya lokumu mingi parce que yango nde ekoyebisa biso bayeba kokamba ekolo ezala bongo président de la République, ezala ba députés nationaux, ba députés provinciaux, ba gouverneurs, ba sénateurs. Donc ezala mobeko moko esengei bana mboka banso baloba oyo baza kokanisa. Yango wana toyebisaki que biso tokozala sima na ye ba groupe parlementaire ezali kopesa makanisi na bango, ba groupe mosusu pe lokola ba sango, lokola société civile, lokola ba mama, ba imboka banso bapesa makanisi na bango na kimia pona tozwa mobeko muye mokopesa biso ndingisa ya kozwa bongo maponomi na mbula eza ikoya. Collègue Nsingi Pouloulou. Merci Président et dignitaires à l'Orient, vous tous mes très chers collègues. Ce n'est plus un secret. Nous avons tous suivi à travers les médias internationaux et local, à travers les réseaux sociaux et autres moyens, qu'un État européen va délocaliser les réfugiés qu'il juge indignes vers un pays proche ou frontalier de la République démocratique du Congo, notre pays. Alors, cette situation, le président de la Russie a anticipé. À ce qui nous concerne, j'imagine
que dans les jours à venir, les groupes armés seront renforcés par ces éléments-là. C'est pourquoi je demande, Président, que vous tous, chefs de corps et des institutions, chacun dans ce qui lui concerne, de prendre cette question au sérieux, très au sérieux. Ça, c'est notre pays que nous allons léguer à la génération future. Nous ne voulons pas de commencer à réagir, à subir. La force ne reconnaît que la force. Président, je vous ai demandé l'autre fois, regardez votre âge. Vous devez léguer le meilleur de vous-même à la génération future. Cette question n'est pas à prendre à la légère. Les Nations Unies même ont réagi en disant qu'ils n'étaient pas d'accord. Si les Nations Unies réagissent, il revient à notre responsabilité. C'est notre pays, c'est notre terre. Cette histoire de brassage à tout moment pour infiltrer la République. Vous savez que les groupes armés, à chaque fois qu'ils attaquent, à un certain moment, il y aura des accords de paix et finalement brassage. C'est par brassage que nous connaissons l'infiltration. Président, mon père, président, cette question n'est pas à laisser, n'est pas à traiter à la légère, n'est pas même à oublier qu'un collègue adresse une question au ministre des Affaires étrangères sur cette question. Président, il y a péril en demeure. Président, il y a péril en demeure, président. Il y a péril en demeure. J'étais au mois de janvier en Europe. Au mois de janvier, j'étais en Europe. Je sais de quoi je parle, président. Au mois de janvier, j'étais en Europe. J'ai sillonné les 4 pays là. J'étais à Bruxelles, j'étais à Paris, j'étais à Londres, et j'étais en Allemagne, j'étais à Genève. Président, il y a péril en demeure. Les mots ont l'air contenus. Ils ont bien souligné les réfugiés qu'ils traiteront illégaux. Ils ont bien souligné les mots. Et les mots ont l'air contenus. Quand ils refusent leurs frères qui se trouvent dans d'autres pays pour de rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas de l'espace, à comment plus forte raison ils peuvent accepter? Comment ils peuvent accepter? J'ai dit, président, merci collègues, comprenez-moi.